Nouvelle semaine, nouvelle émission. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Vous êtes sur Cadeau de Noël, une émission de l'audiovisuel service. Ici, nous parlons de l'Avent, nous parlons de Noël et nous vous proposons chaque jour des conseils, des idées pour bien vivre ce temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge Marie. Oui, nous allons parler de la figure de Marie durant ce temps de l'Avent et quelques traits de Marie que nous pourrons imiter, appliquer au quotidien. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui le Père Marcel Rondé-Basson. Il est le curé de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Calavi. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors mon Père, aujourd'hui, dites-nous, que peut-on retenir de la figure de Marie durant ce temps de l'Avent? Je voudrais parler de Marie en reprenant un peu l'évangile selon Saint Luc au chapitre 1 à partir du verset 26 qui n'est rien d'autre que le texte de l'annonciation de la visite de l'ange Gabriel plutôt à Marie. Et la première chose, on peut ne pas voir ça chez Marie ou ne pas penser cela comme trait de Marie, mais un trait quand même que le Seigneur imprime à Marie que nous devons imiter durant ce temps, c'est la joie de Marie. Voyez, l'ange commence par saluer Marie. Et ce mot de salutation en grec dit Kaire Maria. Kaire qui veut dire la joie, c'est le verbe se réjouir. Et l'ange qui dit à Marie de se réjouir. Alors nous devons vivre ce temps-là déjà en regardant Marie et en accueillant l'annonce de l'ange Gabriel, en vivant dans la joie. Puisque Noël, c'est un avènement qui nous propulse en Dieu et nous donne Dieu. Et donc, notre cœur doit être rempli de joie durant ce temps, même si nous portons le violet comme durant le temps de carême, mais ce violet-là que nous portons doit nous pousser vers la joie. C'est la première chose que je voudrais que nous puissions avoir, imiter durant ce temps. Et quand on parle de joie, c'est essayer d'évacuer tout ce qui est situation de tristesse, de pensée dans notre vie. Et ensuite, de Marie surtout, ce que je voudrais que nous apprenions, c'est le silence de Marie. Le silence de Marie. Voyez, on ne le dit pas, mais à la visite de l'ange, Marie ne parle pas beaucoup. Elle pose juste une question pour comprendre. Et quand l'ange a parlé, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Généralement, nous raisonnons. Et nous raisonnons et nous voulons comprendre, mais pourquoi et voilà. Là, si nous essayons d'apprendre ce silence-là, et pour faire ce silence-là, il faut que nous sachions partir de notre pensée et de notre mental pour descendre dans notre cœur. Et la parole de Dieu dit, Marie accueillait tous ces événements-là et elle les vivait dans son cœur. Donc c'est la toute première chose que nous pouvons vivre, et savoir faire silence. Surtout quand le bruit maintenant, avec les cadeaux, avec les repas, avec les habits, tout ça là, faire silence pour contempler Dieu. Et la deuxième chose essentielle, c'est l'humilité de Marie. L'humilité de Marie. Marie qui s'abaisse, le Seigneur l'a choisi, ça contredit tout son plan. Et pourtant, Marie ne discute pas. Marie accepte. Je suis la servante du Seigneur. Il faut voir tout son abaissement. C'est déjà dans cet accueil-là, on peut déjà voir son fils qui s'abaisse jusqu'à nous. Marie aussi s'humilie devant Dieu. Et cette humilité va la pousser jusqu'à visiter sa cousine Élisabeth et se mettre au service d'Élisabeth. Que nous-mêmes, nous puissions nous abaisser comme cela. Et dans cette humilité-là, nous mettre au service les uns des autres. Au lieu d'être les patrons du monde, savoir nous humilier. Et celui qui s'abaisse, c'est celui qui laisse Dieu le transformer. Laisse Dieu s'annoncer en lui et qui laisse Dieu grandir finalement. Donc c'est une humilité qui nous élève vers Dieu. Et une autre chose que
je voudrais que nous puissions imiter de Marie, Ouais. c'est la confiance totale de Marie. La confiance qui s'abandonne. Peut-être que Marie n'a pas bien perçu, compris toute la portée de ce que l'ange lui dit, mais elle s'abandonne. C'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu a parlé, l'homme doit se taire et accueillir. Et la volonté du Seigneur vraiment nous élève. Et Marie, ayant fait confiance totalement au Seigneur, qui a chanté la gloire de Dieu, voilà ce que Dieu lui donne. Donc, si nous savons vivre ce temps de l'Avent dans la joie, mais surtout dans un silence qui nous permet de rencontrer Dieu, qui nous permet d'accueillir Dieu, dans une humilité totale, où qui laisse Dieu se dire en nous, et dans cet abandon où le Seigneur règne au-dessus de tout. Voilà quelques traits qui pourraient nous amener à bien vivre ce temps et à accueillir Noël avec tout le bonheur que Dieu nous réserve. Merci beaucoup, mon père, pour ces belles idées qui, j'en suis sûre, aideront tous les internautes et tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Je l'espère. Alors, chers internautes, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Cadeau de Noël. Voilà quelques traits de la Vierge Marie que vous et moi, nous pouvons imiter pour aller à l'école de Marie et bien vivre ce temps de l'Avent. Prenez tous ces conseils avisés en considération et tâchez de les mettre en application. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. À demain.